salut à ceux et celles qui sont là. Je vais faire juste une petite annonce sur le Discord. Mais en gros, aujourd'hui, on va regarder vos participations au défi du mois de mars, le mois dernier. Et c'est un défi qu'on avait fait tous les deux parce que je voulais faire depuis quelques temps déjà un défi character design. Et tu m'avais déjà dit que ça t'intéressait Mm. de donner un petit peu des retours aux gens et tout ça. Ouais, carrément. Et donc, il y a environ 25 participations. On va essayer de faire au maximum tout ce qu'on peut, bien sûr, pour regarder Ouais, le maximum, quoi. Et avoir des ouais. conseils qui serviront à tout le monde dans tous les cas. Ouais, on a trié par niveau. Comme ça, vous saurez à peu près les steps un peu. Genre, voilà, d'abord les lignes de force, les proportions, et ensuite de plus en plus affiner dans le Mm. dessin et le posing. C'est ça. Et juste peut-être que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui te connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos sur la chaîne, mais juste un peu sur quoi tu as travaillé, ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Et du coup, moi je suis character designer, animateur 2D, enfin plein de choses. Je dessine tous les jours, on va dire Ouais. ça. Et ma spécialité c'est le character design. Et du coup, ça fait 12 ans que je fais ça maintenant. Je suis sorti de l'école il y a 12 ans. Et du coup, depuis, être à fond dans le cinéma d'animation. Et là, ça fait près un an que je travaille aussi pour le parc d'attractions. Du coup, je travaillais sur les pirates, la revanche des pirates Mhm. chez Astérix. Et ça m'a pris pas mal de temps là. Les 8 derniers mois, j'étais là-dessus. Et du coup, là, je suis rebasculé sur de la prod 2D et Ouais. actuellement, je suis character designer à la cabane sur un spécial en 3D. C'est ça. Donc en gros, tu connais le domaine, quoi, en gros, bien plus que moi. Ouais, Donc ça va te permettre de donner je, pas mal d'infos. Salut Hélène Ducrot qui est dans le chat. Hello. Et du coup, je donne des cours aussi. Et c'est exactement comme ça que je donne mes cours, en fait. On a un exercice, après je reçois les dessins et je les corrige. Enfin, je donne mon avis et je dis ce qui pourrait être amélioré direct en dessin. C'est ça. En Bah, fait, je fais ça parce que c'est en prod, on me fait ça aussi. Mes ouais. leads me corrigent un peu mes dessins et je trouve que c'est mieux que juste en parler, quoi. Bah, c'est vrai que là, on va avoir un truc en plus que par rapport au bilan que je fais d'habitude, parce que tu vas dessiner un petit peu par au-dessus, enfin tracer des lignes et des choses comme ça. Et ça va donner un petit plus. Donc si tu veux, on commence avec justement là. Je vais m'arranger pour mettre le nom des gens dans la version plus la rediffusion, mais ça va pas Ouais. forcément être évident de savoir qui a fait quoi à chaque fois, quoi. Ok. Et du coup, là, moi, juste, je vais baisser un peu l'opacité Ouais. pour que vous puissiez voir mon trait. Et là, c'est le travail de Euh, Kana RTS, c'est un que je reconnais. Donc voilà. voilà. Du coup, bah, là, c'est pas mal parce qu'il y a une petite pause sympa et tout. Après, il y a des petites erreurs au niveau de... Bah, déjà, c'est déjà bien d'avoir une espèce de ligne de force qui... Souvent, c'est la colonne vertébrale du bassin au tronc jusqu'au pied. On fait une espèce de ligne, une ligne de force, en fait. C'est pour donner de l'aisance à Mhm. toute la pose, pour donner un peu plus de naturel. Là, c'est Du peut-être un peu coup, statique, quoi. Ce sera un des trucs ouais, principaux, je pense, dans les travaux des fois. ouais, du coup, voilà, vous faites une ligne et vous essayez bah, de suivre cette ligne le plus possible. Et ensuite, bosser un peu la natte. La natte, ça va encore, hein. Mhm. Les proportions La sont plutôt natte. bien, ouais. Oui, les proportions sont bien. Juste, il y a un petit souci niveau du cou. Mais par exemple, là, si mon bassin il va par ici, c'est bien que le torse suive un petit peu, quoi. Et pareil pour le bras. Là, il est un peu flat. On va essayer de le mettre un petit peu plus en arrière. Parce que souvent, quand on met la main dans le coude directement, il va en arrière. Ouais. Du coup, ça, faut vraiment profiter de l'espace, de pas avoir peur d'aller vraiment dans la profondeur et que ça revienne ensuite après comme ça. Et pareil, du coup, le coup, on va le rétablir un peu parce que là, il y a un petit souci Le coup, c'est avec souvent le un truc coup. un peu difficile, la jonction tête-cou.
Des fois, on a Ouais, tendance à pas faire. clairement. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal avec le cou encore. Soit les gens, ils ont pas de cou, soit ils ont un goût trop long. Enfin, un truc comme ça, quoi. Bah ouais, en plus le coup, si on veut faire un peu réaliste, il vient vers l'avant, mais il faut le penser comme un tube en fait, Hmm. vraiment juste un tube. Il y a la colonne, enfin la cage thoracique qui est une espèce d'œuf à l'envers, et le cou il vient comme ça vers nous en fait. Après, plus on est en cartoon, plus on peut le port du cou, il peut être ici. Chez Hartmann par exemple, il est comme ça. Ouais. Et après, bah, remettre. Là, c'était bien d'avoir tilté un peu les yeux comme ça. Et l'expression et tout, ça va. Et juste vraiment revenir avec des, euh, des shapes assez simples. Après, tout ce qui est le travail des cheveux et tout, bah, ça va. Juste, bah, là, faut pas hésiter à faire la pause Hmm. aussi et se dire, bah, ok, les proportions direction, pour qu'elle est sur l'épaule, moi je le mettrais un peu plus vers l'arrière, du coup. Comme quand on porte une batte de baseball ou un truc comme ça. Ouais. Et puis les épaules sont souvent trop larges aussi. Enfin, là, je parle plus en général, mais elles sont placées où tu te dis que l'épaule, en fait, elle devrait être plus collée au corps à ce moment-là, des choses comme ça. Ouais, ben, l'épaule, faut vraiment le considérer comme le sourcil du corps. Vraiment, c'est important c'est ultra expressif et ça bouge beaucoup, en fait. Et faut pas hésiter, dès qu'on lève un peu le bras, de lever l'épaule, et quand, aussi de faire passer le torse devant l'épaule pour qu'il y ait un mouvement de chevauchement. Et c'est grâce au chevauchement qu'il y aura la perspective, en fait. Ouais. C'est un bon moyen, ça. Et du coup, le reste, bah, ça va. Juste, voilà, moi, j'aurais tourné un peu ici, l'espèce Je sais même pas trop ce que c'est. de, C'est une pagaie, je pense. ouais, Ou l'espèce de une pelle. pagaie. Ouais, pelle, pagaie, arme. Ouais. Voilà, juste. Mais au début, faut vraiment essayer de voir en volume comme ça, juste en tube, en fait. Pour dire, voilà, ce tube, il vient par là, ensuite, ce tube, il vient par là. Et après, le reste, ça va. Après, pour le visage, bah pareil, vraiment, plus c'est un peu plus volume, avoir. Moi, j'ai toujours un calque avec juste ma construction de base, et comme ça, après, j'ai ma ligne des yeux, et après, une fois que le volume est en place, bah ça va quoi. Il y a juste à mettre par-dessus. Et donc ça, Mais c'est. Est-ce que tu as un conseil sur le fait, par exemple, de d'abord faire, on va dire, une pause vraiment très solide et tout avant de la faire varier, ou alors de faire plus plein de dessins dans tous les sens et petit à petit solidifier. ouais, en fait, moi, je suis pour d'abord ne pas penser au volume du tout Ouais. et juste penser à la shape générale. Dire moi, souvent, quand je griffonne, je dis voilà, elle va être comme ça, elle va avoir juste la silhouette, en fait. Dire, et chercher la ligne de force. Et au début, juste la ligne de force et, euh, et un peu l'attitude. Qu'est-ce que ça raconte, en fait? Hmm. Le storytelling. Voilà. Est-ce que par exemple, là, si je la mets comme ça, si je mets un personnage avec la courbure de la colonne vertébrale un peu lent, comme ça, il est un peu fatigué, comme ça. Tu vois, juste des thumbnails et de chercher des lignes de force, en fait. Vraiment le plus simple possible et tout. Pas penser du tout au volume, mais juste chercher la silhouette. Qu'est-ce que ça raconte, la silhouette? La silhouette, est-ce que par exemple, je sais pas si je vais avoir les bras très très tendus comme ça et le bras comme ça, quelqu'un d'heureux, il va avoir les bras comme ça, il vient d'avoir une bonne nouvelle et du coup il saute, il y a un élan qui se crée comme ça. Moi, je commence toujours mes posings très très crado et il faut que juste la ligne et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai cette ligne, j'ai ce dessin-là qui me plaît, j'en fais 10 15 comme ça, Ouais. des tout petits, des petits thumbnails et après, bah, juste je le prends, je vais le mettre en opacité genre à 20% et je vais essayer de par-dessus bah, récupérer juste la ligne de force et là je commence à penser aux proportions, à avoir un peu, de mettre un peu la viande sur les volumes quoi. Mais l'anatomie, tout ça, ça sert à rien si s'il n'est pas vivant le posing, quoi. Vraiment, c'est très très important quoi. Faut
c'est la silhouette et la ligne de force qui compte, l'énergie. Et surtout, qu'est-ce que ça raconte. Et souvent, on aime tellement, enfin, on veut tellement être dans la technique qu'on oublie de raconter quelque chose ou de faire quelque chose d'original. Alors Mm. que la première chose, c'est raconter quelque chose de sympa et de toucher l'émotion enfin, de toucher les gens. Et ensuite, oui, la structure et tout, mais au C'est ça. début, c'est vraiment l'émotion. Et il y a